Bonjour à tous ceux qui vont me suivre. Je ne serai pas long. Depuis la chute de Goma, il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de choses se sont dites. Et avant la chute de Goma, on va se rappeler qu'il y a eu la chute de Bunagana. Bunagana est tombé entre les mains de M23. Il y aura bientôt 3 ans. Et je me demande pourquoi n'y a-t-il pas eu de réaction ou la même agitation qu'il y a aujourd'hui. Et qu'à cela ne tienne, euh, ce que je voudrais qu'on fasse et qu'on prenne beaucoup de recul, qu'on prenne beaucoup de recul et réfléchir. La question que nous devons nous poser est comment en sommes-nous arrivés où on est aujourd'hui? Est-ce que c'est une situation qu'on n'a pas anticipée ou qu'on pouvait éviter? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, une grande partie du Kivu n'est plus sous notre contrôle? Qu'est-ce qui nous a manqué? Et je voudrais aussi qu'on réfléchisse sur le massacre qui s'est passé à Goma. Prenons en recul, sans émotion. Posons-nous deux questions. Avons-nous identifié ceux qui ont été victimes? Quelle est leur identité? Aurait-on tort de s'interroger, de se demander si la plupart de ces victimes étaient nos militaires et nos compatriotes wazalendo? Posons-nous cette question et abandonner
nos militaires seuls, qu'est-ce que nous en pensons? Qu'est-ce que cet acte nous dit de milliers, de milliers de militaires congolais, nos troupes étaient abandonnées leur au commandement est parti. Les laissant seuls à la merci de l'ennemi. Qui répondrait de cet acte? Il y a récemment eu notre ministre de la Défense qui a repris le discours de Churchill, Winston Churchill. Et on a oublié une chose. Churchill, un des actes héroïques qui sont aujourd'hui devenus légendaires. Le plus grand acte qu'il avait posé était celui de sauver ses troupes, les troupes britanniques qui se trouvaient en France. En France, où ces troupes, se trouvant devant l'armée allemande, ne pouvaient plus rien faire. Alors, Churchill, on lui pose le problème. Ces généraux avaient presque accepté qu'on abandonne les troupes en France et si on le prenait tous, si on faisait d'elle comme on voulait, bien, c'est là, on serait ainsi. Churchill a refusé. Il a refusé d'accepter que ces militaires soient abandonnés en France. C'est comme ça qu'on parle de Dunkirk, Dunkirk Spirit, l'esprit de Dunkirk. Churchill a réussi à faire sortir ses militaires de la France. C'est un peu comme nos militaires à Goma. On aurait pu les faire sortir d'une manière ou d'une autre. On aurait pu sauver leur vie. Parce que tout général d'armée, son devoir est de protéger la vie de ses troupes. Qui, chez nous, n'a pas agi comme il devait se faire,
Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment est-il arrivé que les officiers supérieurs soient sortis de Goma alors que Goma était totalement encerclée? Peut-on supposer qu'ils avaient négocié leur passage? Ce n'est qu'une question. Ce n'est qu'une question. Alors si on aurait pu négocier leur passage, pourquoi n'aurait-on pas fait tout pour que nos militaires soient protégés? Ce n'est qu'une question. Et à vous autres, nos frères, à Kinshasa, vous interdisez nos compatriotes, vous leur interdisez de parler de la chute de Goma ou je sais pas moi, de ce qui se passe sur le champ de bataille. Et cela, vous le faites pour que le fin, c'est pour gagner quoi? C'est pour l'intérêt de qui? Nous sommes devant une situation grave. On a raison de parler de la cohésion nationale, mais comment voulez-vous construire cette cohésion nationale si ceux qui disent la vérité, ou si ceux qui veulent nous amener à réfléchir et nous poser des questions, vous menacez de les arrêter, ou vous menacez de fermer leur chaîne de télévision. À quoi cela sert-il? Est-ce que cela va nous aider à tisser et promouvoir la cohésion nationale? Je vous remercie tous.